Bonjour, bonjour à toutes et à tous. On se retrouve aujourd'hui pour la présentation du calendrier de l'Avent chez Stampin' Up. Mais avant ça, dites-moi si vous m'entendez bien, si vous voyez bien et si surtout la connexion est bonne. Parce que là j'ai un problème de Wi-Fi, donc je passe un peu en 4G, un peu Wi-Fi. Donc j'espère que l'image est nette. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Pareil pour celles qui arrivent sur la vidéo aujourd'hui, n'hésitez pas à me dire si vous regardez la vidéo en direct ou en replay, ça me fera toujours plaisir de savoir qui est venu me faire un petit coucou aujourd'hui. Alors j'espère que chez vous il fait pas trop froid, pas trop, trop chaud, je pense pas, mais j'espère que tout va bien chez vous suite aux tempêtes qu'il y a eu la semaine dernière. Donc j'espère que tout le monde n'a pas été trop touché et que ça va. Mais on va passer sur un sujet plus sympathique. On va confectionner le calendrier de l'Avent chez Stampin' Up. Alors je vous le présente, vous l'avez peut-être vu circuler sur d'autres pages Facebook, sur internet, sur le site Stampin' Up, même en passant votre commande. Et aujourd'hui je vous le présente officiellement à mon tour. Donc c'est le calendrier de l'Avent ici qui se constitue de 25 pochettes comme vous pouvez voir. Il y a bien le 25 mis en avant. Et il se trouve en ligne, exclusivement en ligne, dans la catégorie kit créatif. Donc c'est bien la référence 16 31 14 et le kit est au prix de 23 €. Dedans, il n'y a pas de set de tampons, il y a vraiment que de l'assemblage à faire avec les petites cartes, les petits numéros, de la colle, de la ficelle, un petit peu de tout. Donc on va regarder ça en détail aujourd'hui et on va réaliser les 4 numéros aujourd'hui et le reste je le ferai en dehors de la caméra, comme ça je pourrais vous le présenter sur mes divers marchés de Noël que j'organise, que je participe, pardon, ce n'est pas moi qui organise, mais je participe beaucoup à des marchés de Noël cette année, donc je serai présente pour vous présenter notamment ce calendrier et mes autres créations. Donc si vous êtes prêts, je vous montre l'intérieur de ce fameux kit créatif spécial Stampin' Up. Donc les kits, ils se trouvent toujours dans des boîtes en carton sympathique. Et dedans, vous avez tout à l'intérieur pour pouvoir confectionner le calendrier et les autres... dans les autres kits, les boîtes des cartes, surtout les cartes avec ou sans set de tampons. Donc il y a toujours les instructions, comme vous voyez, hein, étape par étape pour faire les 4 kits différents. Donc là vous voyez l'étape numéro 1, allez, la carte numéro 1, la carte numéro 2, la carte numéro 3 et numéro 4 et tout ce qui contient dans cette boîte pour faire chaque création. Donc pour faire chaque création, vous voyez qu'il y a les numéros ici répertoriés pour les numéros différents. Et à l'arrière, ça montre vraiment l'ensemble de la boîte. Alors moi, je l'ai déjà ouvert et préparé un petit peu en avance. Donc vous avez 12 pochettes différentes, une comme ceci et comme ceci. Donc 2 modèles différents pour pouvoir faire les 4 numéros. Donc vous en avez 12 de chaque. Alors je vais les mettre de côté et dessus. Maintenant vous avez des petits rouleaux de ficelle. Hein. Alors les couleurs, je ne sais pas du tout ce que c'est. Enfin si je les trouve, je vous le dirai sans souci. Il y a ceci pour faire nos petites pinces à linge pour accrocher notre calendrier, accrocher ou suspendre même. Donc ici ce sont des petites pastilles de colle double face qu'on va pouvoir mettre dessus. Nos petits embellissements de couleur rouge, nos grandes pastilles 3D hein, pour surélever nos projets en 3D. Donc les numéros, voilà, vous avez les différents numéros, voilà, et de quoi assembler
toutes les petites découpes pour faire chaque numéro. Donc voilà, je vous montre rapidement parce qu'on va faire la petite préparation juste après. Donc ça c'est beaucoup les mêmes. Donc on va remettre en partie dans la boîte pour commencer le numéro 1. Si vous êtes prêts, et ben on y va. Alors, pour faire la pochette numéro 1, il nous faut ceci, comme vous pouvez voir. Donc je vais prendre le petit numéro ici. Il nous faut un petit nœud, ceci. Voilà. Donc il nous faut les petites pastilles 3D, les petits diamants. Donc je regarde au fur et à mesure. J'ai pas beaucoup de place, mais voilà. Donc il nous faut ceci et il nous faut une pince. Je cherchais ce que c'était la petite pince à côté, mais je suis un peu bêta. Hein. Il y a des pinces, des petites pinces à large exprès, donc on va s'en servir. Alors je mets de côté mes instructions. Pour l'instant, je fais mes petites découpes. Alors je suis désolée si vous entendez en arrière-plan la pluie, hein, parce que là il s'est mis à pleuvoir chez moi. Hop. Alors attendez, je regarde parce que je vois des petits diamants là. Ouais, c'est les petits diamants et les petites pastilles de colle que je voyais, les petits ronds, mais ça ne change pas. Ce n'est pas un souci. Donc là, on est prêt. On a tout ce qu'il faut pour assembler notre première carte. Alors du coup, c'est parti. Alors, on va suivre étape par étape. Je vais replier mes instructions tout bêtement. J'espère que vous voyez bien dans le cadre. On va essayer de rester là. Donc, étape 1. Il m'est dit de superposer mes petits ronds, mes petites couronnes de papier ici. Vous voyez que c'est marqué superposer pour pouvoir faire un petit peu de relief. Voilà. Donc on va mettre là, ici, 2 pastilles. Ça va être derrière celle-là, je pense. Voilà. 2 pour surélever. Et ici, il va falloir mettre 3 petites pastilles de colle. Bon, des fois, elles sont un peu embêtantes à prendre. N'hésitez pas à prendre l'outil touche à tout. Au moins, ça va bien nous aider. Enfin, je pense qu'il y en a suffisamment, donc moi j'en mets une 4e. Si je n'ai pas assez, je mettrai un petit point de colle, ça ne gêne en rien. Donc après, ensuite, il m'est indiqué d'ici de rouler un petit peu le petit nœud. Et là, ils nous mettent aussi de la colle derrière ici, donc de couper une petite pastille de mousse 3D en 2 pour pouvoir faire le relief de ceci. Alors pareil, ici je vais le mettre. C'est marqué 2 points de colle. Enfin 3, mais moi j'en mets 2. C'est largement suffisant. Alors du coup, pour l'instant, je vais superposer. Hop. Les petits ronds, ils sont un peu embêtants à décoller. Pour ça que l'outil touche à tout est bien pratique. Alors, on centre. J'espère que vous voyez bien. Je vais décaler un peu hors champ. On centre. Et évidemment, hein, si ça ne vous plaît pas, les petites pastilles de colle fournies dans le kit, vous pouvez utiliser la colle que vous avez sous la main. Chez Stampin' Up, nous on vend celle-ci qui est bien pratique pour utiliser nos projets à repositionner. Ça n'adhère pas tout de suite, elle est repositionnable et
elle devient transparente en séchant. Ça, c'est super agréable. Donc là, pareil, je mets mes petites pastilles pour pouvoir les mettre cette petite couronne par-dessus. Voilà, ça se décolle très très bien. Hop, voilà. Et on m'a demandé de faire un petit chevauchement sur ce kit. Hop. Comme ceci, ça me va très bien. Donc c'est parti. Voilà. Ensuite, on m'a demandé de tendre un petit peu pour donner un peu de relief. Donc je me sers de l'outil touche à tout pour courber un petit peu mon projet. Allez-y vraiment doucement parce que c'est vraiment du papier. N'allez pas trop vite, prenez votre temps. On peut le faire aussi avec un plioir os. Donc du coup je retourne mon projet, je prends ma paire de ciseaux pour couper une petite mousse 3D. Alors astuce que je peux vous donner là, il nous donne toutes ces pastilles 3D, mais vous savez qu'il y a une bordure tout autour qui est forcément inutilisée, et ce qu'on peut faire c'est s'en servir. Voilà, vous coupez au bord et vous pouvez vous en servir pour vous mettre sur vos projets également. Ça fait exactement le même effet et ça recycle, si on veut dire, comme ça tout est utilisable. Donc une demi-pastille, ils disent de la mettre ici. Voilà, au bas, chose que je fais, moi j'ai pris le contour. Hop. Et je mets le numéro ici, comme précisé. Ensuite, on me dit de prendre mes petits embellissements et d'en coller. Oh. J'ai tiré trop fort, il y en a plusieurs qui se décollent. C'est pas grave, on les récupérera après. Est-ce qu'ils sont autocollants? Je ne pense pas. Je ne suis pas sûre qu'ils soient autocollants. Ah si. Donc on va utiliser l'autre pointe de l'outil touche à tout. Alors. Hop. Alors, du coup, on va disperser un petit peu partout. Alors, ça ne veut pas. Je suis pas dans le bon sens peut-être. Non plus. Bon. Alors, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Alors, ce sont des coulées, je ne sais pas. Je vais regarder. Ouais, il y a une petite pastille de colle sur les autres. Donc, celle-ci, je la mets de côté. Hop. Si elle veut bien venir, celle-ci. Hop. Bon, décidément, ça ne veut pas. Donc, je la prends avec mes doigts, je la positionne. Voilà, ça va mieux. Alors, je dissipe par-ci par-là. Petite pastille, j'en mets 6. Hop, 1, 2, 3, 4, 5. Allez, 6. Voilà. N'est-ce pas joli? Des petites pastilles qui se collent partout. Alors, on les met de côté. Et on va prendre notre petite pince. Où là, il est indiqué de mettre deux pastilles de colle. Donc, je suppose que c'est sur le bas. Donc, si vos pastilles ne sont pas suffisantes, hein, n'hésitez pas à mettre
un petit point de colle par dessus, ça fera l'affaire. Voilà. Ensuite, hop, on colle dessus, on prend la petite pochette que l'on plie. Hop. On plie parce que tout simplement les plis sont déjà marqués. Et je regarde comment elle ici, comme ça on peut attacher. Hop. Je me demande si j'ai les pastilles 3D, c'était pas entre les deux comme ceci. C'est pas grave, on recyclera. Voilà, pour l'instant ça ne colle pas, c'est pas comme ça que on devait faire, mais je modifierai après, ce n'est pas un souci. Je pense que la pince elle vient juste ici au dessus pour pouvoir l'accrocher, c'est pas grave, je modifierai après. Alors on va passer à la deuxième. Alors la deuxième pochette, c'est une pochette comme ceci. Il me faut le numéro 2. Alors on va sortir le numéro 2. Alors il me faut les petites feuilles de houx, il m'en faut 2. Hop. Parfait. Ensuite le numéro 2. Une pince. Voilà. Évidemment de la colle. Les petites pastilles de colle. Alors là, il m'a indiqué qu'il faut mettre 4 ronds de colle ici. Voilà, hop. 2, 3 et 4. Ensuite, on doit le prendre et le positionner sur notre pochette. C'est parti, et vous voyez qu'il va apparemment faut suivre l'arrondi de la pochette pour bien superposer. Donc moi je me superpose au-dessus. Je suis désolée si vous voyez ma tête. Voilà, ma pochette est bien positionnée, donc j'appuie un peu dessus, je la mets de côté et on va prendre cette feuille de houx, les petits ronds et les pastilles de colle. Donc il faut pareil courber un petit peu notre feuille de houx. Hop. Alors moi je fais comme ceci, mais on peut utiliser éventuellement notre plioir os, voilà, et mettre une pastille 3D sous notre feuille de, enfin les petites boules de houx. Hop, on centre. Vous voyez que là il y a l'emplacement juste dessus pour pas se tromper. Parfait. Et maintenant prendre 2 pastilles de colle pour mettre ici pour pouvoir le coller juste là et ainsi fermer notre pochette. La pochette numéro 2 est beaucoup plus rapide et vous voyez c'est vraiment très simple et on peut le faire avec nos enfants sans souci.
C'est vraiment des kits pour enfants ou même des kits débutants pour celles qui ne veulent débuter le scrapbooking. Il n'y a rien de plus simple et de plus rapide. Notamment ce genre de kit, je le conseille quand vous rejoignez l'équipe. Je vous le conseille de prendre au moins un kit, voire deux, quand vous débutez. Comme ça, au moins, vous avez de quoi commencer tranquillement, sereinement, prendre vos aises. Et c'est beaucoup plus rapide. Vous voyez comme c'est joli comme tout. Et voilà, on va fermer notre pochette comme ceci. Ah, eux, ils ont mis la feuille de houx dans l'autre sens, mais après, moi, attendez, je vais modifier tant qu'on peut. Hop. Voilà. Vous voyez, je fais que des bêtises en direct, mais c'est pas grave, ça se corrige. Après, on n'est pas obligé de suivre exactement ce qui est indiqué sur les explications, les notifications. Je dis vraiment des bêtises aujourd'hui. Sur toutes les explications, on peut exactement modifier nos kits à notre guise. Ils sont là pour nous aiguiller. Donc là, j'ai refait comme l'autre, la pochette numéro 2. Et on va passer à la numéro 3. Hop. Donc on va reprendre une petite pochette comme ceci. Alors je sors le matériel pour le numéro 3. Nous avons ensuite le numéro 3 qui se trouve où il s'est caché. Cette fois-ci c'est un numéro comme ceci. Il faudra du ruban rouge, les petites pastilles rouges, la colle, une pince à linge et des petites feuilles qui sont à la fin. Alors je crois que j'en suis servi juste avant. Voilà, il me faut les deux. Donc, et là c'est de la découpe très très fine. Attention quand vous les retirez, pas déchirer, parce que c'est tellement fin. Voilà, j'ai mis de côté et je vais mesurer tout de suite mon ruban rouge qu'il faut 27,94 cm. C'est précis. Ça me paraît beaucoup, mais regardons-y. Voilà. On prend une règle et 27, ça fait à peu près ceci. Bon, on n'est pas loin de 28, hein. Moi je me suis basée sur 28 et on verra ce que cela donne. Alors tant qu'on y est, on va faire le nœud tout de suite. Hop. Donc moi je n'ai pas le kit, enfin l'outil qui permet de faire des nœuds parfaits. Alors, je le fais comme je peux, c'est pas ça. Alors c'est parti, on fait tout petit. Et on pourra réajuster ensuite la taille du nœud si on veut des boucles plus grandes ou plus petites. Ça c'est une question de goût. Voilà, je le mets de côté. Je vais prendre ma petite pochette que je vais plier en suivant les plis déjà marqués. Prendre le numéro 3, pareil, mettre les petites pastilles de colle. Rien de bien difficile. On en met 4, une à chaque coin. Et vous voyez que toutes les formes sont prédécoupées, prêtes à l'emploi, et ils sont à la taille de tous les projets dans le kit. Alors on positionne ici, je pense qu'on laisse un demi centimètre en bas
Et de toute façon, on peut être que droit parce qu'on fait bord à bord notre pochette sur le côté. Donc ici, c'est pareil. Je mets de côté. Je vais mettre 2 petits points de colle ici. Donc je pense que je vais mettre le foncé ici. Et de l'autre côté, il faudra mettre les petites points de colle juste là superposés pour pas qu'on le voit. Et ce sera caché avec le petit nœud. Donc tout à fait. Comme ça, on va pouvoir donner un petit peu de relief. Alors, ils nous ont dit de le mettre à peu près ici. Et ici. Juste en dessous. Oui, ça sera caché effectivement par le nœud. Chose très bien réfléchie. Voilà. Et on superpose un petit peu. Voilà. Et nous pourrons remettre, je pense, notre petit nœud dessus. Je pense que c'est ça qui fait que ça tient. Tout à fait. Alors moi je vais remettre une petite pastille parce que je crois que ça colle pas très fort. Si ça ne tient pas, je mettrai un point de colle autrement. Voilà. Et ça ne se voit pas, quasiment pas. Je mettrai les petites pastilles après. Donc là, de la colle sur nos pinces. Hop. Vous voyez, c'est des kits très faciles et rapides. Là, je prends mon temps pour vous montrer comment on l'installe, mais c'est vraiment très rapide. Donc, comme ceci, je suis hors champ, comme ceci, pour superposer. On prend notre pochette. Hop, on va décaler pour un numéro. Et je vais mettre mes embellissements. Hop, on m'a dit d'en mettre 5. C'est parti. Mettez-les bien quand c'est à plat. Pas faire comme moi. J'essaie de mettre là où ça se chevauche, comme ça. Au moins, ça permet de tenir les deux projets ensemble. Enfin, les deux petites découpes. Je vais en mettre un là, comme ça, ça cache un peu la colle. Et c'est parfait. Qu'en dites-vous? Voilà, le numéro 3 est fait. Je le mets de côté. On va passer au numéro 4. Au final, ça passe rapidement tout ça. Alors, numéro 4, une petite pochette. On va prendre le numéro 4. Hop. Comme ceci. Nous avons des feuilles. Hop, qui se découpent ici. Ce n'est pas un nœud, mais une fleur de poinsettia. Une feuille de poinsettia, de la colle et une pince. Alors c'est parti. Même étape. Des pastilles de colle à chaque coin. Hop là, ça saute de partout. Hop. Alors,
Alors ma pochette, attention de ne pas la prendre en sens inverse, c'est dans le côté où on plie. Hop, donc là je vais vraiment l'appliquer tout de suite, comme ça sera fait. Ensuite on me dit de prendre ceci, les petites feuilles, et de les arrondir un petit peu. Pareil, on peut faire dans un sens puis dans l'autre pour donner une petite courbure. Voilà, et de mettre une mousse 3D sur le dessus. Voilà, en plein milieu. Et de faire pareil avec ma feuille de poinsettia, d'arrondir un peu ces feuilles. Bon, j'ai un peu beaucoup arrondi, on va refaire dans l'autre sens. Voilà, faire les pointes vers l'extérieur cette fois. Du coup, j'enlève ma pastille ici, la petite pointe par ici, pour faire comme ceci, les deux points de colle sur nos pinces. Parfait. Et notre feuille. On va la pencher dans l'autre sens, qu'on puisse l'attraper quand même. Ne serait-ce que décaler un tout petit peu. Parfait. Et on peut la fermer. Voilà. Là, je vous ai fait les 4 pochettes différentes. Vous voyez, ça prend pas beaucoup de temps à les réaliser. Je vais vous les remontrer les 4 alignés. Alors, on les voit là sur le visuel de la feuille des instructions. Hop. Donc, la numéro 1, je la referai autrement. Il n'y a aucun souci là-dessus. Alors, n'hésitez pas à me dire si vous regardez cette vidéo en replay, de le mettre en commentaire. Ça me ferait très plaisir de savoir que vous êtes passé me voir. Dites-moi si vous êtes prête aussi à le commander, ou si vous l'avez déjà commandé, et si vous l'avez déjà fait surtout. Et qu'est-ce que vous allez mettre dans ces petites pochettes pour votre calendrier de Noël. On a faim pour attendre Noël. Moi, celle que je préfère, hein, les 4 sont très belles, donc le choix il est difficile, mais j'aime beaucoup la numéro 2. Mais bon, c'est comme ça. Après, le choix est vraiment difficile. Donc, je vous remontre, si jamais vous voulez passer commande en ligne. C'est la référence 163114 à 23 €. Donc, je vous donnerai le code hôtesse dans la journée. J'ai du retard pour vous donner le code hôtesse de ce mois de novembre. Et ça, je m'en excuse. Je vous le donne très rapidement. Il va y avoir bientôt des exclusivités en ligne. Je pense que ça débarque aujourd'hui. Donc, c'est pareil, je vous mettrai le petit visuel derrière. Et dans quelques jours, nous avons notre grand événement annuel, enfin le deuxième, On Stage spécial de mois de novembre pour découvrir le catalogue qui arrivera début janvier avec des nouveautés printemps, c'est printemps-été, et avec Celebration. Alors moi je dis ça, je vous dis de rester en ligne pour pouvoir déjà réserver votre catalogue en avance. On va prendre les devants parce que j'ai beaucoup de demandes. Donc si vous voulez un catalogue, dites-le moi
également en commentaire sous cette vidéo. Je prendrai votre nom et le mettre sur la liste d'attente. Comme ça, je pourrai le commander et vous envoyer ce fameux catalogue avec une petite surprise. En attendant, je vous souhaite une très bonne journée et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau projet. À bientôt. Au revoir.